OK. J'ai commencé à répondre à une question la semaine passée. C'est un 2 de 3 ce soir. On parle, comme de raison, de la fin des temps. La semaine passée, j'ai dit survivre à la fin des temps, est-ce que c'est possible ou en fin de compte, comment est-ce que c'est possible? La réponse rapide, la plus courte que je peux vous donner, oui. Oui, c'est possible. Mais j'ai la maladie des longueurs, des réponses longues. Alors, je suis en train de répondre à cette question-là en 3 volets. Alors, pour savoir comment répondre, pour savoir comment survivre à la fin des temps, j'aborde la question en 3 volets. Alors, comment interpréter ce que la Bible dit de l'avenir? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut comprendre, comment est-ce qu'on peut approcher les textes bibliques qui sont des prophéties qui parlent de la fin des temps. On a vu ça la semaine passée. Si vous l'avez manqué, c'est enregistré, c'est sur la page Facebook de l'Église de la Rivière. Ce soir, ça va vraiment avec notre sujet. Puis, je m'excuse, vous allez peut-être dire, mais il se répète-tu, ce pasteur-là? Ça n'a pas de bon sens. Mais s'il se répète, là, c'est parce qu'il n'y aura pas une autre occasion de parler de ce qu'il parle en ce moment. Il va être sûr que le sujet est bien compris. Peut-être que vous entendez ça ce soir, puis vous n'avez pas toute la vue d'ensemble. Alors, c'est pour ça que la deuxième approche de cette question-là, survivre à la fin des temps, est-ce que c'est possible? Oui. Et on va regarder ensemble certains textes des Écritures qui nous disent qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que la Bible dit de la fin des temps? Vous vous en rendez bien compte, plus qu'on avance dans notre étude de l'Apocalypse, la parole de Dieu nous fait voir, ou nous montre, ou nous annonce un cycle infernal de catastrophes. Péché des hommes, apostasie religieuse avant le retour de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas familier, peu importe que vous soyez un habitué ce soir, ou au moment où vous écoutez cet enseignement-là, ou que vous ne soyez pas familier avec ce langage-là, la parole nous donne matière à réflexion, puis matière à comprendre ce qu'elle a à dire, la Bible, concernant la fin des temps. L'apôtre Paul a écrit en 2 Timothée 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Ouf, j'avais hâte de respirer. C'est tout un portrait. Et il va continuer, l'apôtre Paul, en finissant au verset 13, en disant que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ça, quand Paul a écrit ça il y a 2000 ans, c'était vrai pour la semaine d'après lui, c'était vrai pour 100 ans après lui, puis c'est encore vrai pour aujourd'hui, puis c'est ce qui se passe. C'est le monde dans lequel on évolue, c'est le monde dans lequel on vit. Paul, ce qu'il fait par ses écrits, c'est qu'il nous place devant l'inéluctable réalité que le monde va continuer à rejeter Dieu. Le monde va continuer à rejeter sa parole et le monde va continuer à rejeter son peuple. C'est le peuple de Dieu. Un jour à venir, personne ne sait. Personne ne sait c'est quand. Dieu va mettre fin à l'âge de l'Église dans lequel nous sommes en ce moment. Âge de l'Église qui a commencé au 1er siècle avec la Pentecôte, en Acte 2, quand le Saint-Esprit est venu sur les nouveaux chrétiens. Et ce qui va arriver, c'est que par un événement qui est connu sous le nom de l'enlèvement, alors c'est là que Dieu va mettre fin à l'âge de l'Église. Ça va être terminé lorsque l'Église va être rappelée à aller vers son Seigneur et son Dieu. Ça va être terminé du temps de l'Église terrestre. Lors de notre dernier rendez-vous, je nous ai mis en garde pour ne pas prendre nos rêves pour la réalité. Je veux dire, on ne connaît pas la date. La Bible dit qu'un jour prochain, Dieu va retirer de la terre tous les croyants en Christ, en préparation du jugement dernier. C'est encore l'apôtre Paul qui écrit ça, puis qui dit ça en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons
que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, ces textes nous sont donnés, ces versets nous sont donnés théologiquement pour nous donner une base de ce qui vient. Okay. Oups, là, j'ai un message martien qui vient d'apparaître. OK. Et le verset 18 finit, c'est un texte de réconfort. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, on a un écrit ici qui est prophétique concernant les événements de la fin et qui est aussi qui finit, verset 18, avec une approche de consolatrice pour qu'on soit informé. On a besoin d'être informé de ces choses-là. Les paroles de Paul sont en fait des paroles de réconfort. C'est ce que j'essaie de dire pour l'Église de Christ. Et ce texte, c'est pour vous, c'est pour moi. C'est pour vous, puis c'est pour moi qui fait le plus de sens. Nous autres, les chrétiens évangéliques, ce texte-là, on le trouve très à propos, étant donné ce qu'on vit en ce moment. Cette parole de Dieu, moi, là, quand je la lis ce soir encore avec vous autres, là, elle me réconforte au plus haut point. C'est pour ça qu'on ne se tente pas de lire ces textes-là. Écoutez, là, 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18, là, encadrez ça, puis mettez ça sur le mur chez vous. Faites de quoi avec ça? C'est la prophétie des prophéties. C'est la nôtre. C'est notre prochain grand événement. Alors, nous, les chrétiens, ce texte-là, on le trouve très à propos. L'absence de paix, les troubles qui vont précéder l'enlèvement. Alors, je pense que c'est une parole qui est à propos pour notre temps. Hein? On vit toutes sortes de brouhaha. Je ne sais pas si vous avez vu, en fin de compte, pas grand monde n'est pas au courant là, du jugement qui a été rendu aujourd'hui concernant le meurtre de M. Floyd. OK? Imagine là, que ce policier-là, il est acquitté. Là. Ça serait battu dans les rues aux États-Unis, tu sais. Alors, il y a dans notre monde une absence de paix et une présence de troubles incroyables qui vont, nous dit les Écritures, atteindre des proportions dramatiques quand d'innombrables personnes, des centaines de millions, vont disparaître de la terre lors de l'enlèvement. Alors, l'enlèvement de l'Église, cet événement va semer la panique et va susciter des aspirations pour un dirigeant fort à même de résoudre tous les problèmes du monde. Parce que, je vous ai parlé de 800 millions, là, c'est à peu près le nombre d'évangéliques les statistiques en ce moment qu'on a. 800 millions de personnes qui disparaissent du jour au lendemain, là, ça en prend des pains de lait, ça, là, pour afficher des avis de recherche. Là. Et l'avènement de ce dirigeant-là là, qui va prendre le contrôle après, là, okay? Mais il est déjà en cours de préparation. L'antéchrist, comme l'appelle la parole de Dieu, c'est sa fonction. Il est antéchrist, il est antichrist, et c'est aussi son nom, l'antéchrist. Il va s'élever, il va signer une alliance avec la nation d'Israël qui va marquer le début de 7 années prophétiques avant le retour de Christ. Pendant 3 ans et demi, l'antéchrist va régner sur terre en promettant la paix. Mais ça va être une fausse paix qui va prendre au piège les peuples de la terre. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Il va dire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, « Quand les hommes diront « Paix, paix, paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enchantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Les guerres, les tremblements de terre, les famines vont se multiplier, dit Jésus en Matthieu 24, jusqu'à la fin du règne de l'Antéchrist. Guerre, tremblement de terre, famine, jusqu'à Apocalypse 19.
Quand il va entrer dans le temple qui va être reconstruit à Jérusalem, l'Antéchrist va proclamer sa divinité et va exiger d'être adoré par les nations. 2 Thessaloniciens 2,4 puis Matthieu 24. Puis le pire, c'est que ça va marcher. Ça va fonctionner pour lui. C'est à ce moment-là, nous dit la parole de Dieu, que va intervenir le vrai Dieu par une tribulation sans précédent qui va survenir pendant les trois dernières années et demie. Jésus a annoncé concernant la deuxième partie de cette tribulation qui va être plus intense que la première partie de 3 ans et demi, Matthieu 24, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Et à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. À cause des martyrs, à cause de ceux qui vont se convertir pendant la tribulation et qui vont être persécutés par la bête. À cause de tout ça, les jours vont être abrégés et Christ va intervenir. Alors, la tribulation va entraîner d'innombrables morts et une destruction sans pareil. Beaucoup, nous dit la parole de Dieu, vont mettre leur foi en Christ et souvent, et la majeure partie du temps, pendant cette période de 7 années, au prix de leur vie. Dieu va garder le contrôle de la situation et Dieu va rassembler les armées incroyantes du monde afin de les juger. Le prophète Joël a écrit à propos de cet événement-là. Joël 3, verset 2 dit « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple. » Dieu a un rendez-vous avec les nations du monde afin de les détruire. Et voici comment Jean va décrire cette bataille qui est à venir. Apocalypse chapitre 16, verset 13. « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Des prodiges, là, vous pouvez vous imaginer là, des miracles et puis des choses extraordinaires, parce que le diable va avoir, d'une certaine façon, la permission d'opérer de tels prodiges. Verset 15. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et là, vous pouvez tourner au chapitre 19. À ce moment-là, Jésus, le Messie, va revenir en détruisant ses ennemis et en prenant possession du monde qui lui revient de droit. Alors, ça va être son retour définitif. Alors, il est venu quand il s'est incarné. Okay? Il est né à Nazareth. Et il revient chercher son église, Apocalypse 4. Et il revient pour régner, Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et les rois de la terre
et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Sur le cheval, c'est Jésus, puis son armée, c'est vous puis moi, qu'on revient du ciel. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors, une fois que Christ va avoir défait toutes les armées réunies lors de la bataille d'Armageddon, dans la vallée d'Armageddon, il va régner pendant 1000 ans avec ses saints et va restaurer pleinement Israël dans sa terre. À l'issue de ce règne millénaire va venir le jugement dernier des nations et de tous les hommes, suivi ensuite de ça de l'éternité avec Dieu ou séparé de lui, ce qu'on verra à la fin du livre, chapitres 20 et 21. Alors, ces événements-là, là, parce qu'on est en train de réfléchir ce que la Bible dit concernant les événements de la fin, ces événements-là, là, c'est pas de la spéculation. C'est pas, ah ben ça se peut, là, puis on n'est pas sûr. Non, non, non. Ils vont s'accomplir à la lettre, dans l'avenir, à l'avenir. Toutes les prophéties bibliques qui concernent la venue de Jésus-Christ, toutes au complet, se sont accomplies à la lettre. Toutes les prophéties concernant le retour de Jésus-Christ vont elles aussi s'accomplir à la lettre. Alors maintenant, quel effet le fait de savoir que ces prophéties sont vraies devrait-il avoir sur nous? L'apôtre Pierre va nous donner une indication et c'est là-dessus qu'on va terminer en ouvrant la semaine prochaine. 2 Pierre 3,11 « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, alors matériel, okay, tout ce qui nous entoure, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et que vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Comment comprendre et comment survivre à la fin des temps? Le dernier volet, la semaine prochaine, on va voir comment est-ce que tout ce qu'on a vu jusqu'à date, l'interprétation des prophéties la semaine passée, ce que la Bible dit de ce qui est à venir, comment ça, maintenant, ça doit affecter notre vie aujourd'hui. Dieu vous bénisse. OK. C'est notre 28e rendez-vous. Alors, j'ai divisé ça de la façon suivante, donc chapitre 28. Vous comprenez que ce n'est pas le chapitre 28 d'Apocalypse, ça n'existe pas. Et c'est notre 28e rendez-vous. On est en train de regarder la portion qui va d'Apocalypse 4 à Apocalypse 22, ce qui doit arriver ensuite. Alors ensuite, après l'enlèvement de l'Église. On est en plein centre. On est en train d'étudier le temps des tribulations qui va du chapitre 6 à la fin du chapitre 18. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le temps des tribulations? Le temps des tribulations, chapitre 6 à 18, couvre 12 chapitres. OK? Alors, on a un livre de 22 chapitres et il y a 12 chapitres qui couvrent 7 ans. 7 années, comme ça. Alors, cette période fera vivre à l'humanité 3 séries de jugements sur une période de 7 années. Soit les jugements des 7 sceaux, les jugements des 7 trompettes et les jugements des 7 coupes. À date, on a couvert les chapitres 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ces chapitres-là décrivent les événements de la tribulation qui vont mener jusqu'au retentissement de la 7e trompette, la fin de la 2e série de jugements. Les jugements des 7 trompettes ayant suivi les 7 sceaux, il serait naturel, on pourrait croire aujourd'hui là, que ce serait naturel qu'on embarque tout de suite dans le jugement des 7 coupes, versé immédiatement après le jugement des 7 trompettes. Et si c'était le cas, ben, on pourrait presque
taper dans nos mains, dire, ben, le récit des douleurs de l'enfantement du royaume, ben, va se terminer et on va être en mesure d'être les heureux témoins du retour de Jésus-Christ. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Au lieu de ça, Jean va ouvrir une longue parenthèse, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. Ces trois chapitres-là vont servir de récapitulation et couvrent les chapitres 6 à 11. C'est un peu comme si ce soir, ce qu'on commence, puisqu'on va continuer jusqu'au 11 mai, parce qu'on va passer 4 rendez-vous dans le chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, c'est un peu comme si c'était l'explication des chapitres 16, 6 à 11, mais vu dans les yeux ou par les yeux de Satan. Vous savez, des fois, on écoute des films et puis là, ben, on revient en arrière. On est 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, puis là, on vit le film dans les yeux d'un des partenaires, d'un des responsables, un des figurants. Alors, Jean croit nécessaire ici de nous révéler la vraie nature du combat qui précède le retour du Messie. Alors, chapitre 12, 13 et 14, ça nous mène, là, on a jusqu'à Noël. Mais en réalité, on finit le chapitre 12 le 11 mai et on devrait reprendre peut-être un petit peu avant Noël, en décembre, ou sinon en janvier. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt de traiter le chapitre 13 et le chapitre 14. OK? Alors, Jean, ce qu'il va faire par chapitre 12, 13 et 14, c'est qu'il va nous faire voir cette guerre terrifiante où l'ennemi juré de Dieu et de l'homme s'efforce par tous les moyens de contrecarrer le dessein de Dieu. Alors, on va comme un peu avoir, là, dessiné par Jean, dans sa façon d'écrire, les événements vus du point de vue de Satan. Et la parenthèse, cette parenthèse-là, elle forme, chapitre 12, 13 et 14, elle forme le noyau du livre et englobe toute l'ère messianique. Alors, faites attention, ne manquez pas le détail que je vous donne ici, OK? On va commencer dans l'éternité, bien longtemps avant la période abrahamique, c'est-à-dire le temps d'Abraham. On va être avant on va voir la chute de Satan, on va voir la chute des démons qui l'ont suivi dans sa rébellion contre Dieu. Dans ces trois chapitres-là, on va passer par la naissance de Christ, on va voir son ascension au ciel en acte 1, et on va même aller jusqu'à la fin des temps. En fait, aujourd'hui, là, on ouvre une parenthèse de plusieurs milliers d'années. Je dirais que la parenthèse qu'on s'apprête à ouvrir ensemble ce soir dans le chapitre 12, OK, commence avant que le temps existe et va se terminer jusqu'au moment où le temps va cesser d'exister. Alors, entre les deux, le temps a existé. C'est cette période-là que couvre la parenthèse que je m'apprête à ouvrir avec vous. C'est incroyable, hein, quand on lit le texte, de réaliser, aïe, 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 on en couvre une période de temps? Alors, on va le réaliser ensemble. Apocalypse 12, versets 1 à 18. On ne regardera pas tout le texte ce soir, comme de raison, on a 4 rendez-vous, mais je veux juste que vous puissiez vous imprégner du contenu, du message. Alors, c'est pour ça qu'on va le lire au complet. Alors, notre titre ce soir, c'est Israël face au dragon rouge, première partie. Il y en a 4. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait. Elle était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours.
Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. À votre santé, c'est tout un texte, hein? Et mon ami, j'aimerais ça voir votre réaction, vous permettre de vous exprimer sur cet extraordinaire texte. Puis j'espère qu'avec l'introduction que j'avais donnée, en le relisant, là, vous avez pu voir, ah, OK, ici, on est à ce moment-là, dans le temps, on est là. Ah, ici, on est là. Ici, on est à tel endroit. Là, on est sur la terre. OK. Alors, en introduction, ce que je vais dire ici, c'est que pour cette première étude de 4, je ne vais pas faire d'exégèse. C'est-à-dire qu'on ne va pas étudier le texte. Je vais me contenter ce soir, premièrement, de mettre certaines bases pour nous aider. Parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder, puis c'est pour ça qu'on va prendre 4 rendez-vous. On a dans ce chapitre le plus habile des branle-bas de combat de la part de Satan pour contrecarrer les plans les plus anciens de Dieu. Au verset 12, Jean a dit « Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » OK? En réalité, là, c'est marqué « Car le diable est descendu vers vous », mais vous avez compris qu'il a été sacré droit. OK? J'espère que je le dis comme ça. J'espère que vous avez réalisé là, que Michel, hein, il a été mis en dehors des cieux. Savez-vous à quoi ça ressemble un diable en furie? Savez-vous à quoi ça ressemble Satan en beau, s'il vous plaît? Et Jean va nous aider à le découvrir. Puisque ce n'est pas un chapitre facile, tant il couvre une vaste période de temps, je vous l'ai dit. Alors, on commence dans l'éternité, puis on finit dans l'éternité. Puis entre les deux, il y a l'espace-temps dans lequel on vit, vous et moi, et dans lequel ont été créés les cieux et la terre. Alors, tant il couvre une vaste période de temps, alors pour nous aider à en saisir le sens au maximum, ce que je suggère de faire pour commencer, c'est qu'on va regarder certains termes, OK, et on va identifier les personnages du chapitre 12. D'abord, les termes. Il y a un premier terme qui est utilisé au verset 1 et au verset 3, c'est « signe ». Alors, au verset 1 et au verset 3, le mot « séméon » apparaît, qui est traduit par « signe ». On peut se poser la question, qu'est-ce qu'un signe dans la Bible? Ce mot-là se retrouve dans divers contextes bibliques. Lorsque Dieu s'apprête à détruire les premiers-nés
des Égyptiens, dans Exode 12, 13, il va parler comme ceci à Moïse. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, donc je verrai le signe, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte, parce que je vais avoir vu le signe. Alors, dans ce texte-là, ici, on est à la veille de la 12e plaie d'Égypte, du 12e jugement contre Pharaon, Pharaon qui persécute les Juifs. Le sang, le signe ici, qui est apposé, que Dieu a demandé aux chefs de famille d'apposer sur les linteaux, sur les deux côtés de la porte, et sur le haut, en haut, là. Je ne sais plus c'est quel le linteau, c'est du seul linteau ou c'est ça, peu importe. Ce sang-là était l'indicateur pour que l'ange destructeur ne punisse pas les premiers-nés de la maison quand il allait parcourir le pays et voir le signe. Alors, ce sang pour les incrédules, d'un autre côté, a été le signe de l'imminence d'un jugement. Et pour ceux qui crurent, ce signe a été la source d'une protection divine. Alors, un même signe qui n'a pas la même signification indépendamment de la personne qui la pose. Qui le mette sur les poteaux. Okay? Jésus va dire en Matthieu 12, 38, alors, en fin de compte, Matthieu rapporte, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle, ou nous voudrions te voir faire un signe. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, demande un signe. Il ne lui sera donné d'autres miracles, d'autres signes que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, le miracle de Jonas, demeuré vivant, 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, a été le signe prophétique dans ce texte-là ici que Jésus utilise pour parler de sa mort et de sa résurrection. Ainsi, en accomplissant des signes, Dieu voulait soit attirer l'attention sur un événement particulier, soit faire connaître ses plans, ou soit encore exposer une vérité à ses adversaires. Dans l'Apocalypse, les signes remplissent exactement la même fonction. Toutes les fois que ce terme-là est utilisé, il révèle un temps fort dans le déroulement des plans de Dieu pour le monde. Au chapitre 12, 2 signes vont apparaître dans le ciel. Une femme et un dragon. Et les deux vont être annonciateurs des plans de Dieu, vont exposer les vérités concernant, pour un, l'adversaire de Dieu, et pour l'autre, une femme, on va connaître son identité dans quelques instants. Il y a un autre mot qui est utilisé ici, c'est le ciel, verset 1. J'en ai déjà parlé lors de l'enseignement sur Apocalypse 1, 18, j'ai parlé du ciel. Alors, la Bible fait référence à 3 sortes de cieux, ou 3 ciels, 3 sortes de cieux. Puis on va en reparler encore plus abondamment au chapitre 21, mais je veux ajouter ceci. Le premier ciel, c'est l'atmosphère terrestre. C'est celui qui nous entoure, c'est celui qui est dessus, c'est celui qui est au-dessus de nos têtes. C'est celui où sont les nuages, c'est celui où volent les avions. Le deuxième ciel, c'est l'endroit où se trouvent les étoiles, les planètes, les galaxies. Et le troisième ciel, encore plus haut que tout ça, c'est l'endroit où se tient Dieu. Alors, vous me suivez? Au premier plan, notre atmosphère. Ensuite, et plus haut dans le domaine des astres et dans le domaine des planètes. Et finalement, au-delà de tout ça, la présence de Dieu. L'endroit également où se trouvent nos bien-aimés, morts dans le Seigneur, attendant les événements de l'Apocalypse 19, c'est dans ce troisième ciel-là, dans la présence de Dieu. Et au chapitre 19, c'est ce troisième ciel qui va se vider
et que tous vont revenir sur la terre. J'espère qu'il n'y a pas personne d'entre nous, alors que vous m'écoutez, qui ne croit pas à ce jour-là. Est-ce que vous croyez à ce que je suis en train de vous enseigner ce soir? Est-ce que vous croyez que ce jour-là vient? La Bible en donne des détails très explicites. J'ai vraiment hâte. Si on pouvait avancer, là, on pourrait demander à Doc Brown sa machine à voyager dans le temps, puis s'en aller tout de suite au chapitre 19. Hein? Mais non, on aurait manqué des beaux chapitres. Hein? Mais j'ai hâte au chapitre 19. J'ai hâte de vous l'enseigner. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Alors, les morts sans Christ sont dans le Sheol, hébreu pour le séjour des morts. Les morts sans Christ sont dans le Hadès, en grec, pour le séjour des morts, dans les profondeurs de la terre, et sont en attente du jugement. Alors, nous dit la Bible que les morts en Christ sont dans le paradis de Dieu, dans ce troisième ciel, en attente du millénium et de l'établissement du royaume de Christ. C'est la même chose pour les autorités spirituelles et les esprits méchants. Cette guerre, elle a lieu dans le troisième ciel. Il n'y a pas une guerre sur la Lune. Il n'y a rien que le bonhomme dans la Lune. Okay? C'est la Lune. Okay? Alors, cette guerre-là, elle a lieu là où est Dieu, dans le troisième. Vous allez me dire, oui, mais Dieu est partout. Ben oui, je viens de me faire prendre au mot. Vous comprenez ce que je veux dire, OK? Dieu est dans sa résidence, dans son troisième ciel. Et la Bible nous fait voir que Satan y a accès, Éphésiens 6, 12. On y a passé beaucoup de temps dans les dernières semaines, car nous n'avons pas, dit Paul, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes, ce troisième ciel. Alors Satan, parce que c'est de lui qui est question, le chapitre 12, a accès à la présence de Dieu. C'est un mystère incompréhensible et volonté de Dieu pour nous permettre fort probablement de nous servir du plus beau cadeau qu'il nous a donné, Dieu, c'est-à-dire la capacité de faire des choix. J'ai toujours enseigné que Satan n'a d'emprise sur nous que celle que nous lui concédons, que celle que nous lui donnons. Alors, on va voir dans notre prochaine étude, la semaine prochaine, le verset 10 annonce la défaite définitive de Satan. Alors, c'est donc dans ce troisième ciel où Dieu se meut, ainsi que son adversaire, à cet endroit-là, que se déroule le conflit du chapitre 12. Regardons les personnages, deuxièmement. Il y en a 4. Le premier est au verset 5. C'est qui? C'est qui le premier personnage? C'est l'enfant. OK? C'est probablement le personnage le plus facile à identifier et vous devriez tous l'avoir reconnu comme étant Jésus. Il est question de Christ, le Messie. La Bible nous fait voir que le diable a tenté d'empêcher Jésus de naître d'abord. Ensuite, il l'a empêché d'exercer son ministère. Puis, il lui a nui tout le long de son ministère de toutes sortes de façons. Pourquoi? Bien, la prophétie que Dieu a faite à Ève annonçait ça. Annonçait ça. Genèse 3,15, je mettrai, c'est Dieu qui parle à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, cette inimitié-là, elle est là, OK? Depuis que la promesse a été donnée. Alors, Satan a essayé, on va le voir à l'automne, quand on va étudier le livre de la Genèse, a essayé, parce qu'on va revenir sur ce verset-là, c'est sûr, tant bien que mal, de nuire à la descendance de la femme. Alors, c'est OK pour le fils, l'enfant, il est question de Jésus-Christ. C'est qui la mère, maintenant? Ou c'est qui la femme? D'abord, laissez-moi vous dire qui elle n'est pas. Cette femme d'Apocalypse 12 n'est pas l'Église, premièrement.
il n'est pas question, ça ne parle pas ici de l'Église pour deux raisons. Et si je vous permettais de vous exprimer, j'espère que vous me diriez, ben, ça ne peut pas être l'Église, parce que l'Église n'est pas là. L'Église n'est plus sur la terre. L'enlèvement a eu lieu, croyons-nous, Apocalypse 4. Alors, l'Église, elle est en présence de Jésus-Christ. Alors, il est normal, rendu au chapitre 12, de la savoir avec le Seigneur, de la savoir, l'Église, en présence de Dieu, de la savoir dans l'éternité, dans le paradis. En second lieu, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être question de l'Église? Parce que nulle part, la Bible n'enseigne que l'Église soit la mère du Messie. Je viens de vous le démontrer, l'enfant, c'est le Messie. Alors, si on parle de la mère du Messie, on ne peut pas parler de l'Église. Hein? OK? Alors, puisque cette femme donne naissance au Christ, cette croyance est non fondée. Il ne peut pas être question de l'Église ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu concernant l'Église? Elle nous dit que nous sommes la fiancée de Jésus-Christ. Nous sommes sa future épouse. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors, l'Église de Jésus-Christ, enlevée, en présence de Dieu, devient son épouse qui est en train de se préparer pour la noce du chapitre 19. Alors, on vient de voir qui elle n'est pas. Voyons maintenant qui elle est. J'aimerais que vous acceptiez que cette femme, c'est Israël. Alors, Israël, la femme. Je veux vous parler d'abord du contexte. À la fin du chapitre 11, le ciel s'est ouvert pour laisser apparaître l'arche de l'Alliance. Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Alors, ce qui est important à dire ici, c'est que cette vision domine les événements du chapitre 12, comme si, en apparaissant, Israël était d'une certaine façon réintégré dans son rôle de peuple terrestre de Dieu. Dans le chapitre 12, Israël occupe le premier plan parce que Dieu ne l'a pas définitivement rejeté. Israël, on l'a vu, on le voit dans l'Ancien Testament, dans les rois, dans les chroniques, okay, dans tous ces livres historiques de l'Ancien Testament. On la voit, Israël, indigne par ses égarements. On la voit aussi au travers des livres qu'ont écrit les grands prophètes et les petits prophètes. On voit qu'elle s'égare. OK? Mais malgré tout ça, malgré son égarement, ça n'a pas altéré la fidélité de Dieu pour elle. C'est important qu'on saisisse cette réalité-là. L'Église ayant été enlevée de la terre, c'est Israël qui va devenir alors le témoin de Dieu ici-bas à partir du chapitre 4. Ah, là vous dites, il était temps que tu nous le dises après 12 chapitres. Hein? Parce que souvenez-vous, hein, quand l'Église est enlevée, le Saint-Esprit est enlevé, l'Église est enlevée, comment ça se fait qu'il va y avoir une aussi grande moisson d'âmes? L'Église est remplacée. Ah, je vous ai caché ça pendant tout ce temps-là. L'Église est remplacée par Israël qui retrouve, d'une certaine façon, un certain ministère. Et on l'a vu aussi, 144 000 Juifs vont servir de témoins puis de porte-parole. Alors, c'est intéressant comme dénouement. Êtes-vous d'accord avec moi? Permettez-moi de vous rappeler également ceci. L'intention de Dieu en se choisissant une nation, avec Abraham, OK, lorsque Dieu a tout mis ça en place. Alors, l'intention de Dieu en se choisissant une nation, c'était d'avoir un peuple au sein du monde plongé dans l'idolâtrie qu'il connaîtrait et qui le servirait, lui. Alors, il n'est pas question que Dieu ne soit plus intéressé par les autres nations, mais bien qu'il a
l'intention de les rejoindre par celui qui s'est mis à part, Israël. Israël, pendant la tribulation, va avoir un rôle incroyable à jouer. Elle va retrouver sa vocation d'antan, le peuple de Dieu. La vocation d'Israël fait partie du plan de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Et c'est comme ça depuis avant hier, même depuis bien avant hier, comme en témoigne Genèse 12. L'Éternel, Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors voilà l'intention de Dieu envers Israël. Ayant retrouvé sa vocation, Israël, pendant la tribulation, pourra préparer le règne de Christ. Israël a un rôle primordial à jouer dans la seconde moitié de la tribulation, appelée Grande Tribulation. Christ va se manifester en Israël, physiquement, en terre d'Israël, en Palestine, et il va se manifester par Israël. Alors, on vient de voir ici le contexte à la femme, Israël, chapitre 12. Jean nous parle, deuxièmement, dans le contexte ici, d'une femme qui est enveloppée du soleil. Comme de raison, quand on parle du soleil, on comprend l'éclat. Alors, il est question ici, avec la mention du soleil, d'éclat. La Bible va nous montrer qu'Israël va occuper une place prépondérante dans les événements à venir en ayant franchi 3 étapes. La première étape, attention, c'est pour le temps de l'Église, c'est-à-dire notre temps. Il s'agit d'une étape politique de première importance. L'échiquier mondial est presque complet, frères et sœurs, pour les événements entourant la préparation au retour de Christ. Avant l'enlèvement, ce qui suit devrait avoir eu lieu et c'est chose faite. Okay? D'abord, le retour d'une fraction importante d'Israël en terre promise. Ça doit arriver avant l'enlèvement. Ça doit arriver pendant le règne de l'Église. Et c'est fait. C'est accompli. S'il doit y avoir un retour, si la parole de Dieu nous parle d'un retour, c'est parce qu'il y a eu un départ en quelque part. Alors, la dispersion d'Israël au milieu de toutes les nations et des persécutions sont les choses qui précèdent son retour dans son pays. À travers l'histoire biblique, sa dispersion dans de nombreux pays a été prévue. Le livre de Lévitique, imaginez-vous donc, OK? Alors, Genèse, Exode, Lévitique, écoute, ça fait longtemps que c'est annoncé. Regardez ce que Moïse a écrit en Lévitique 26, 33. « Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. » Je pense que c'est pas très, c'est pas très positif. Alors, il y a de la persécution. Voyez-vous de la persécution dans ça? C'est écrit encore, « Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. » La cause de sa perte est claire. Spirituellement, Israël a failli à sa tâche de nation représentante de Dieu et celui-ci a dû se tourner vers des nations païennes pour faire passer le message du salut en Jésus-Christ. Pierre et Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, ont été ceux qui ont été mandatés pour aller vers les autres nations, vers les païens. Mais la défaveur d'Israël ne va pas durer éternellement. Toujours dans Lévitique, chapitre 26, la suite du texte nous dit, verset 45, « Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. » Les prophéties sur Israël se sont accomplies à date les unes après les autres.
jusque dans ces derniers temps, le pays a été pratiquement privé d'Israélites. La fertilité du sol a été considérablement réduite. La terre a été désolée. Les invitations au retour d'Israël vers son pays se sont faites par sa religion, se sont faites par son patriotisme, se sont faites par ses persécutions dans les pays arabes autour de la Palestine, se sont faites par son besoin d'un lieu où Israël va être en mesure de pouvoir habiter en sécurité. Ça s'est fait aussi par le réveil de sa conscience nationale. Ça s'est fait par le retour de la terre à la fertilité et la reprise des activités dans le pays. On est, vous et moi, ça fait un petit bout de temps de ça, là, depuis à peu près 70 ans, on est, vous et moi, aux premières loges pour voir le rétablissement d'Israël, pour voir que les choses vont remarquablement bien pour Israël. Alors, comme on le réalise en Apocalypse 12, Israël a encore un énorme rôle à jouer dans les plans de Dieu. Alors, sur le plan politique, peut-être que les plus jeunes d'entre nous, ou ceux qui ne sont pas politisés, vous ne vous souvenez pas de ça, mais on a vu cette nation redevenir une réalité. On a vu Israël redevenir un pays en 1949. Après 4 années de guerre arabo-juif, okay, des Arabes contre les Juifs, à la fin d'une entente, okay, ou d'une tutelle britannique, Israël, par les Nations unies, s'est vu déclarer une nation, s'est fait redonner son pays, ses terres. Alors, les rachetés de l'Éternel retourneront. C'est bon, hein? Alors, ça, là, Ésaïe 35, c'est 2000 ans avant 1949. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couvrira leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui dans le G8. Il n'y a rien qui se passe dans le monde aujourd'hui sans qu'Israël soit impliqué. Où est son mot à dire? Regardez, regardez-les aller juste avec la COVID. Comment ils se comportent avec la COVID. Ils sont en avant avec la vaccination. Ils ont une armée puissante. Ils sont militaires. Ils sont financièrement aussi puissants. Alors, le texte prophétique d'Ésaïe 35 a commencé d'une certaine façon à se réaliser en 1949 et va prendre tout son sens dans les événements de la fin des temps. Alors, ça, c'était vraiment là, un carré rouge sur le calendrier. C'était une grosse date, 1949. Alors, les Arabes ont été défaits. Israël a gagné haut la main cette guerre de 3, 4 ou 5 ans, je crois. Il va y avoir encore beaucoup à venir. Beaucoup d'autres événements, surtout, entre autres, ce qui est à venir, la reconstruction à Jérusalem, à l'endroit même où se trouve le dôme du rocher. Je pense qu'on a vu ça, le 2 rencontres. La reconstruction du temple, là où les sacrifices doivent être réintroduits. Oui, les sacrifices réintroduits, ça amène l'idolâtrie, mais Dieu va se servir de ça. Okay? Il est souverain pour le salut d'Israël. Et quand on fouille un peu sur Internet, on réalise que les Juifs ont déjà tout en main les plans pour la reconstruction du temple. Je pense que j'ai même entendu ou j'ai vu qu'il y a des tunnels, OK, puis qu'ils sont fin prêts. Ils sont fin prêts pour ça. Je vous ai expliqué déjà qu'il va falloir un effort politique incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une situation politique qui va devoir changer du tout au tout. Satan, après l'enlèvement de l'Église, va installer un pantin aux commandes du monde, son antéchrist. C'est ce leader-là, ce leader politique qui va évincer totalement de Jérusalem les Arabes, les musulmans, OK? Alors, comment tu veux venir à bout d'une religion aussi bien ancrée en Terre Sainte, à l'endroit même où doit être reconstruit le temple de Jérusalem,
sinon qu'en te servant du diable. Il faut absolument que ce soit lui qui mette la main à la pâte pour évincer de cet endroit-là les Arabes pour que les Juifs puissent être en mesure de remettre sur pied leur système de culte, d'abord reconstruire leur temple. Faites-vous-en pas, OK? On n'est pas à l'âge de Salomon, reconstruire le temple à Jérusalem avec toute la machinerie que les Israélites ont, ça ne sera pas là. Je ne sais pas comment il va s'y prendre, Satan. Par la force peut-être, mais on est en terrain islamique. On est dans un endroit, il y a 2 monuments importants de l'islam qui sont à Jérusalem. Et Christ, pour les musulmans, est considéré comme un moins que rien. Il est considéré comme un moins que rien. Je vous laisse juger. OK? Là, je vais vous amener dans le temple, ou dans le dôme du rocher. Je vais vous lire l'inscription. Alors, voici l'inscription qui est gravée à l'intérieur du dôme du rocher, à l'intérieur du bâtiment. C'est une inscription de dédicace qui est écrite en arabe classique. Mais pour le bien de la soirée, je l'ai traduit. OK? C'est écrit ça. Jury, là, je me fais rire moi-même. OK? J'espère qu'il y en a quelques-uns qui rient de mes jokes. Voici ce qui est écrit quand on rentre dans le dôme du rocher. Ô vous, peuple du livre, le Coran, okay? entre parenthèses, n'outrepassez point les limites de votre religion et en Dieu parle seulement la vérité. Imaginez-vous que c'est écrit ce que je vais vous dire. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement un apôtre de Dieu et sa parole transmise à Marie est un esprit venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses apôtres et ne dites pas 3, le chiffre 3. Ce sera meilleur pour vous. Dieu est seulement un Dieu. Loin serait de sa gloire pour lui d'avoir un fils. Alors, imaginez-vous là, Israël doit revenir au pays. Israël est revenu, OK? Et Israël doit reprendre ce monument. Il doit être détruit. Alors, écoute, c'est pas facile. Fait Israël est revenu au pays. Ces choses faites en partie, il manque que le lieu de culte et que les Juifs en exil rentrent à la maison. Et cette partie, elle va voir probablement son accomplissement après l'enlèvement de l'Église et la construction du temple. C'est-à-dire que les Juifs reviennent au pouvoir adoré à Jérusalem. Parce qu'il y en a, ils sont encore partout dans le monde. Okay? C'est une faible concentration qui est à Jérusalem. Pardon. Les sacrifices réintroduits dans le temple de Jérusalem et l'entente de paix entre Satan et les Juifs leur feront acheter, partout où ils sont dans le monde, leur billet de retour. Ça va être le retour à la maison. La Bible nous dit cependant que c'est un leurre, c'est un piège. Satan se jouera d'eux encore une fois et va leur faire la guerre jusqu'à leur extermination totale. Mais s'il n'a pas réussi, Satan avec son dernier disciple, Hitler, il va avoir encore une petite surprise. Laissez-moi vous parler de l'apparition d'un reste fidèle. Cette apparition-là, elle se fait post-enlèvement. Donc, elle se fait après que l'Église soit partie et elle se fait pendant la grande tribulation. Laissez-moi vous lire, tantôt je vous ai lu un texte arabe qui vient de l'islam ou qui vient des musulmans. Laissez-moi vous lire maintenant un texte qui vient, quel journal j'ai pris ça? La Commission d'Israël. Je l'ai trouvé sur l'Internet, OK? Qui laisse voir l'esprit d'ouverture des Juifs. Et sérieusement, là, quand j'ai lu ça, là, j'ai pas lu ça cette semaine, là, j'ai lu ça il y a quelques années, je suis littéralement resté bouche bée en lisant, en voyant l'ouverture d'esprit des Juifs. Je cite un extrait de la Commission d'Israël, un journal juif. En harmonie avec ces prophéties,
et le fait que nous vivons à l'époque où l'on doit espérer leur accomplissement total, nous trouvons que le préjugé d'Israël contre Jésus se dissipe, alors que les Juifs de jadis, du temps de Jésus, OK, vous avez compris, étaient très hostiles à son égard. À présent, beaucoup d'entre eux le considèrent comme le plus grand de leurs prophètes. Wow! Nous constatons que le Nouveau Testament, traduit en hébreu, circule parmi les Juifs. Ça veut dire que le Nouveau Testament traduit parmi les Juifs qui sont un peu partout dans le monde. C'est de eux qu'il est question. Alors, le Nouveau Testament circule en version hébraïque parmi eux. L'article continue en disant « Nous invitons Juifs et chrétiens à attendre la réalisation de la promesse divine à travers le prophète Ésaïe 11:9, qui dit « Car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer en ces jours-là. » Et nous sommes à ce jour-là, puisqu'Israël est redevenu une nation, écrit le journal. C'est la fin. Wow! Alors voilà justement ce qui se prépare, la deuxième étape. La deuxième étape qui va faire luire Israël comme un soleil, ça va être la conversion et le ministère des 144 000 gagneurs d'âmes juifs qui vont exercer leur œuvre au pire moment de la grande tribulation. Berné et trompé par Satan qui leur aura promis la paix par-dessus tout. Il va peut-être avoir été jusqu'à payer le billet d'avion. La Bible enseigne qu'un homme se sera converti et pris les moyens pour que d'autres comprennent l'amour de Christ. Ces héros de la foi vont contribuer à faire paraître Israël tel un soleil. Le bulletin de commission d'Israël, ce journal que je viens de citer, nous prépare à cet événement qui sera post-enlèvement. Un événement qui va arriver après qu'on va être nous autres partis. Apocalypse 7, verset 4. Et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Il y a un autre événement qui va arriver, c'est le repentir collectif, qui est un événement aussi post-enlèvement, qui va arriver à la fin de la grande tribulation. La troisième étape qui va faire luire Israël comme un soleil, c'est le repentir collectif, la conversion totale de la nation d'Israël au grand complet avant le retour de Jésus-Christ. Zacharie 12, 10, « Alors je répandrai, dit le prophète, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Parce que c'est eux, les Juifs, qui l'ont crucifié. Les Romains ont fait la job, mais c'est les Juifs qui l'ont envoyé à la croix. Alors, les Écritures sont formelles. Elles parlent de souffrances terribles et elles parlent aussi de la délivrance éclatante que Dieu réserve à Israël. Israël sera pleinement réhabilité. C'est le message du chapitre 12. Israël est vu par l'apôtre Jean resplendissant comme le soleil. La femme qui est un type d'Israël est enveloppée de la gloire de Dieu, une gloire qui ne lui appartient pas en propre, elle lui a été donnée. Depuis Abraham, Israël a reçu des révélations comme aucun autre peuple. Ce peuple a été l'objet d'interventions et de délivrances miraculeuses sans cesse renouvelées qui n'a pas eu lieu ailleurs. Aucune autre nation n'a eu droit à une telle bonté de la part de Dieu. Israël possède une longue liste de serviteurs et de prophètes de Dieu inconnus dans les autres nations. Hébreux 11, là, toute la liste des héros qui sont là, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas dans les autres religions. Ah, l'Église catholique, c'en est construit une, OK, comment on appelle ça, donc? Béatifiant, OK, en béatifiant les uns et les autres, OK? Mais dans les autres religions, on ne connaît pas ça.
toute son histoire, Israël baigne dans une atmosphère surnaturelle de la gloire de Dieu. Alors, l'expression dans notre texte, enveloppé de soleil, on va y revenir, c'est donc tout à fait juste pour parler de ce peuple. On la voit, en fin de compte, Israël couronnée. Signe du rôle qu'elle va jouer sur les nations pendant le millénium. Elle, la rejetée, la méprisée, va être honorée. Il y a un autre détail très intéressant et très important dans sa présentation. Jean parle d'une femme, troisièmement, dans les douleurs de l'enfantement. Dès son entrée en scène comme nation, Israël a connu la souffrance. Lisez la Bible, mais vous allez voir que c'est la réalité. Cette autre chose n'est pas terminée. L'histoire nous a présenté des dictateurs antisémites qui se sont succédés sans rien avoir inventé de nouveau. Les Césars, le dernier, Adolf Hitler, a porté un grand coup à ce peuple, mais Dieu veillait. Il a réussi à en tuer 6 millions. Toutefois, Israël est encore dans les grâces de Dieu, mais toujours dans les douleurs. Permettez-moi de parler politique, encore un peu. Le 18 octobre 2011, le monde a été témoin d'un échange de prisonniers spectaculaire. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de l'événement, peut-être que quand je vais vous le raconter, ça va vous dire quelque chose, ou peut-être qu'après que je vais avoir parlé, vous allez aller sur Internet et vous allez taper Gilad Shalit pour voir c'est quoi l'histoire. Alors, la presse du 18 octobre 2011 a rapporté les moindres faits et gestes de l'histoire suivante. Depuis 2006, le soldat israélien Gilad, G-I-L-A-D, son nom de famille, Shalit, S-H-A, pardon, L-I-T, comme Shalom, Shalit. Depuis 2006, il était prisonnier des Palestiniens, donc des Arabes, et il a été relâché le 18 octobre 2011. La nouvelle rapporte, la nouvelle du 18 octobre 2011, que Shalit a été échangé contre 1027 prisonniers palestiniens. Alors qu'il a été interviewé par la télévision égyptienne, le jeune homme a fait les déclarations suivantes. Je cite Gilad Shalit, le 18 octobre 2011. Je suis très content s'ils, c'est-à-dire les prisonniers palestiniens, je suis très content s'ils étaient libérés à condition qu'ils ne retournent pas à leur lutte contre Israël. Il continue en disant « J'espère que cette entente va promouvoir la paix et ne mènera pas à des conflits militaires entre Israël et les Palestiniens. Voici ce que moi j'aurais dit à Gilad Shalit si j'avais été avec lui cette journée-là. Je lui aurais dit « Gilad, ça ne peut pas être autrement que ça. Il y a toujours eu mésentente, il y a toujours eu guerre entre les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac. Les Arabes sont les descendants d'Ismaël, le fils de la servante d'Abraham, alors que les Juifs sont descendants d'Isaac, le fils légitime d'Abraham et de Sarah. J'aurais dit encore à Gilad, la nation arabe est sortie d'Ismaël, alors qu'Israël vient du fils de la promesse d'Isaac. Il va en être toujours ainsi, jeune soldat, Shalit. Ces deux descendances n'ont pas la même destinée. Les Ismaélites ont toujours guerroyé contre les Juifs. C'est à peu près ça que je lui aurais dit. Alors, je continue en disant ceci, c'est que les Arabes auxquels se joindront bien d'autres nations vont être persuadés, arrivés à ce moment-là, pas si tard dans les dénouements, des événements à venir, que ces Juifs sont encore la source de leurs problèmes et que leur anéantissement, c'est la seule solution. Le diable qui va avoir menti, qui va jouer les Israéliens en leur permettant de reconstruire le temple et de repartir les sacrifices, va aussi
soulever les autres nations et dire ce qui nous tombe sur la tête, les tuiles qu'on a, là, c'est à cause d'eux autres. Alors, voyez-vous ici, l'idéologie meurtrière d'Hitler n'est pas morte et Satan saura la faire renaître au bon moment. Israël souffre. Israël souffrira encore les douleurs de l'enfantement et cette souffrance, aussi ironique que ça puisse être, c'est l'instrument de Dieu pour le châtiment d'Israël entre les mains de Satan. Donc, on peut dire voulu pour que celle-ci, Israël, se repente. Jamais dans l'histoire de l'humanité, je l'ai dit tantôt, une nation ne va avoir autant souffert, tant du châtiment de la part de Dieu que de Satan qui veut à tout prix annihiler la nation de laquelle est sorti le Messie. Trouvez-moi une nation, moi, là. Trouvez-moi une nation ce soir qui a été aussi persécutée par Satan. Non. Satan, il n'y a rien à faire contre les Chinois. Il n'y a rien à faire contre les Japonais. Il n'y a rien à faire contre les Brésiliens. Il y a à faire contre les Israéliens. C'est le peuple choisi de Dieu. Christ est sorti de là, puis il y a encore des grandes choses qui s'en viennent. Israël n'est pas au bout de ses misères. Il nous reste un personnage à découvrir ce soir. Enfin, il en reste deux. C'est qui le trouble-fête dans tout ça? Verset 3, c'est le dragon. OK? Et ici, le nommer, c'est l'identifier. En tout cas, c'est ce que fait Jean au verset 9. Il dit, et il fut précipité. Regardez les noms, là, regardez le CV là, de cet être ignoble, de ce monstre. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Voilà, 4 noms de famille. Satan est un être malveillant, un ange déchu. Le langage de ces versets nous dépeint très bien notre adversaire. Il n'y a que dans l'Apocalypse que ce mot terrifiant est utilisé pour le décrire. Le dragon illustre un animal féroce. C'est juste dans l'Apocalypse que Satan est identifié à un dragon. Alors, le dragon illustre un animal féroce. Le rouge, couleur de la destruction par le feu et le sang, laisse voir combien on a affaire à un ennemi qui est vicieux et combien son caractère est fatal. Il est équipé de 7 têtes et 10 cornes surmontées de 7 diadèmes, symbole de toute évidence de sa domination en tant que prince de ce monde, permis dans la sagesse de Dieu, pour une raison qui dépasse la compréhension humaine, afin de troubler pendant un certain temps. C'est ce qui est écrit. On a affaire à un monstre. Alors, frères et sœurs, on est devant un adversaire puissant qui a reçu la permission de régner. Entre moi et vous, je suis donc content que l'enlèvement ait eu lieu. Tous les joyaux qu'on voit sur sa tête ou sur ses têtes sont autant de signes de puissance et de liberté pour assujettir. Mais, toutefois, la Bible dit qu'il va rencontrer un adversaire de taille. Amen. Donnez-moi un beau amen. Oui. C'est qui le dernier personnage qui nous reste à voir? Michel, verset 7. L'archange Michel, le prince des anges, qui a déjà une certaine expérience dans les combats avec le diable. En Jude 9, on voit ça. L'Ancien Testament nous présente Michel comme étant l'ange gardien d'Israël. Et je dirais même aussi l'ange gardien des saints dont nous sommes, que nous sommes. Daniel chapitre 10, verset 12. On s'en va vers la conclusion. Faites-vous-en pas, j'achève quelques instants encore. Daniel chapitre 10, verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.
Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Verset 20, il me dit maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël ou Michel, votre chef. Alors, cet ange sera là au temps de la fin. Il sera là lors de la grande tribulation et il sera là lors du retour du Seigneur. C'est lui, entre autres, qui sonne le grand rassemblement d'un Thessaloniciens 4,16. Aujourd'hui, j'ai changé les batteries de mes sonnettes de maison qui ont toutes sortes de sons mélodieux au grand déplaisir de ma femme. Ce n'est pas les sonnettes de ma maison qu'on va entendre en 1 Thessaloniciens 4,16. C'est la voix de l'archange Michel. Alors, on peut peut-être croire que Michel, en ce moment-là, vont livrer notre bataille ici sur la terre, comme il l'a fait pour Daniel, de manière plus réelle qu'on en est conscient. Alors, notre combat, je le répète, Paul a dit, il n'est pas uniquement contre la chair et le sang. Son résultat dépend peut-être bien plus que nous, qu'on puisse s'en douter, des armées du monde invisible. Comme au temps de Daniel, Michel va faire une fois de plus le ménage dans le ciel. On va le voir dans les enseignements à venir. Et ça me réjouit. Il va faire tout un ménage dans le ciel. Un ange. Je suis vraiment ce soir heureux de vous dire que ce défenseur de la foi travaille pour vous et moi. Et il est plus fort que notre ennemi. Alors, en conclusion, voici ce qu'on a établi ensemble à date. Par des signes, Dieu désire attirer notre attention sur ce qui vient. Le lieu des événements du chapitre à l'étude, c'est le ciel. Jésus, Israël, Satan, Michel l'archange sont impliqués dans une guerre étalée sur des millénaires. On va le voir à partir de la semaine prochaine. Une guerre qui a comme objet de contrecarrer les plans de Dieu. Toutefois, on connaît déjà la fin. Rien n'y fera. Dieu va être le vainqueur. Ça, on appelle ça, quand vous regardez une bande-annonce sur Internet, là, spoiler, OK? Alors, je vous dis déjà ce qui va arriver. Dans notre prochain rendez-vous, l'apôtre Jean va nous aider à en saisir le sens. Pour l'instant, l'application pour nos vies que j'en fais ressortir, c'est la suivante. Ce que Dieu a dit qu'il ferait avec moi, de moi et par moi, il va l'accomplir à la lettre, tout comme il est en train de le faire avec Israël. Donc, ce que Dieu a dit qu'il allait faire avec vous, par vous et en vous, il va le faire à la lettre, comme il est en train de le faire avec Israël. Je laisse Paul terminer. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas, dit-il, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions. Seigneur Jésus, merci, parce qu'encore une fois, tu as su nous emballer par un texte extraordinaire. Merci pour les mots qu'on a étudiés, les termes. Merci pour les signes qu'on comprend. Merci pour ce qu'on a vu, le ciel aussi. On voit que ce chapitre, Seigneur, se déroule sur tout le temps de l'éternité, dans le ciel. Merci pour les personnages qu'on a identifiés. Alors, on se réjouit déjà de ce que Michel va faire le ménage. Mais d'ici là, Seigneur, on veut se laisser rejoindre par ta parole. Continue de faire du bien. Continue de nous aider à assimiler ce texte et à vivre par la foi pour toi et avec toi. Que la gloire te revienne. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse. On continue. Israël et le Dragon Rouge, deuxième partie, mardi prochain. Bonsoir. Merci beaucoup. Seigneur te bénisse. Bonsoir, François. Bonsoir, béni. Bonsoir.